Lorsque j'ai rencontré McIlvanney dans un festival à Bristol, je suis allé lui serrer la main et c'est moi qui me suis mis à pleurer. J'ai enregistré à plusieurs reprises mes romans et c'est un travail que j'adore faire. Le dernier contact un peu profond que j'ai avec un texte, c'est le moment où je m'installe derrière le micro et où je le lis intégralement. Je sais que c'est la dernière fois de ma vie que je vais lire le texte. Donc ça a un côté un peu nostalgique que j'aime bien. Cet homme mince aux yeux clairs, au visage anguleux, m'a regardé avec inquiétude et m'a proposé de m'asseoir. J'avais tout à fait l'air du lecteur déséquilibré capable de lui planter un couteau dans le ventre. La sensation du studio est une sensation très maternante. C'est une cabine fermée. Du fait qu'elle est insonorisée, il n'y a pas de bruit extérieur, vous êtes vraiment seul, et ça a un côté comme ça, ventre maternel. Je trouve ça très rassurant. Ça a un côté aussi très réconfortant de retrouver des émotions d'écriture. Et j'ai retrouvé des plaisirs de rire que j'avais eu à l'écriture, et puis j'ai dit à Eric, bon, on va la refaire parce que j'éclate de rire, etc. Mais il dit non, on la garde, c'est très drôle, et pour le lecteur, c'est plus vivant. Et moi, je trouve que ça, c'est une vertu du livre audio, c'est qu'il y a une spontanéité. Il n'y a pas de spontanéité dans l'écriture. Dans l'écriture, vous n'êtes pas spontané, vous êtes obligé de réécrire, de corriger, de réécrire, de corriger. La spontanéité, elle est au premier jet, mais pas au 8e. Bon. Par contre, quand vous êtes en cabine, vous retrouvez, et là, quelque chose de très spontané, comme par exemple ce fou rire, ou certaines émotions. Hein, de temps en temps, j'ai la voix qui tremble un peu parce que je retrouve des émotions. Tout à l'heure, je relisais la notice sur Ledlow, je me souviens du moment où je rencontre William McIlvanney, ça m'émeut encore des années plus tard. Et là, c'est une spontanéité que le micro est seul à pouvoir saisir et qu'on peut restituer pour le plaisir, j'espère, de l'auditeur. L'émotion ne me quittait pas tant il ressemblait à Ledlow lui-même. J'avais fusionné l'auteur et le personnage comme naguère Proust avec Swann. William McIlvanney est mort en décembre 2015. J'ai pleuré une seconde fois.